Voilà tout le monde, je vous retrouve pour vous parler de 3 petits classiques jeunesse que j'ai lus presque à la suite et qui m'ont beaucoup plu, à savoir Fifi Brin d'Acier que j'ai lu en français, Winnie l'ourson que j'ai lu en anglais et Platero et moi que j'ai lu en espagnol. Oui, je me suis un peu lâchée sur la lecture jeunesse VO, mais finalement c'était une très bonne idée parce qu'ils traînaient depuis un moment dans ma pile à lire et au final je rechignais à les en sortir sans véritable raison. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai à la fin les références des éditions en français si vous souhaitez vous les procurer. On va commencer tout de suite par ordre chronologique avec Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, publié en 1914 et qui vaudra le prix Nobel à son auteur en 1956. Rien que ça. Alors, de quoi ça parle ? Eh bien, Platero est un petit âne appartenant au narrateur de l'histoire, un poète qui alterne dans son livre les tranches de vie, décrivant tour à tour sa ville andalouse de Moguer, les personnages et animaux qu'il croise, les saisons, ses pensées, le tout centré autour de Platero qui accompagne ses journées. On suit sa vie d'âne tranquille au long de 138 courts chapitres qui représentent des petits poèmes en prose. Dans la préface, l'auteur explique qu'il n'a pas écrit de base pour les enfants, mais l'œuvre s'est elle-même imposée aux plus jeunes. Aujourd'hui, si vous voulez, ce livre est au monde hispanique ce que Le Petit Prince est au français, un véritable classique lu par tous les âges. Alors je vous cache pas que cette lecture VO a été un peu compliquée pour moi et que je me plongerai avec plaisir dans la version française pour saisir toutes les subtilités qui m'ont échappé. Alors est-ce que c'est lié à l'origine andalouse de l'auteur, à son style, au vocabulaire utilisé ? Je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que j'ai clairement perdu le niveau que j'avais à la fac. Mais bon, le livre n'en reste pas moins adorable parce que ce petit âne est juste totalement attachant. Le cadre présenté est bienveillant, coloré, tendre, c'est une petite parenthèse de douceur qui nous serre quand même un peu le cœur à la fin. La version intégrale du livre en français n'est malheureusement plus éditée et difficilement trouvable d'occasion, mais une version abrégée existe aux éditions Oui Dire, alors vous y trouverez 28 des 138 chapitres, à la fois en version écrite bilingue français-espagnol et en version audio. Un conseil, plongez dans ce tendre voyage en Andalousie, vous en reviendrez avec le sourire. Direction maintenant l'Angleterre pour retrouver notre cher Winnie l'ourson qui a vu le jour en 1926 sous la plume d'Alan Alexander Milne, j'imagine que ça se prononce comme ça. Alors pour l'anecdote, Milne est exactement de la même génération que Jiménez puisqu'il est né l'année juste après lui et est décédé 2 ans avant. Voilà, la coïncidence m'a amusée. Sur ce, on revient à notre ourson. Donc celui-ci a été inspiré à son auteur par son fils qui l'observait jouer avec ses peluches. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés embarqués dans la forêt des rêves bleus à suivre Winnie the Pooh et toute sa bande, Porcinet, Coco Lapin, Bourriquet et compagnie, dans de folles aventures. Alors que vous dire si ce n'est que c'est absolument adorable. Milne a créé un monde de tendresse, des personnages curieux, maladroits, aventureux, pas toujours très intelligents, mais solidaires et débordants d'amitié les uns pour les autres. Tout est à hauteur d'enfant, les histoires sont simples et rigolotes et nous arrachent un sourire permanent en fait à nous autres les adultes. Quant aux illustrations, elles sont la cerise sur ce bon gros gâteau au miel. J'ai tout simplement adoré et je vous le recommande vraiment en VO. Contrairement à Platero, et alors qu'il date de la même période, la langue est vraiment simple, on est aidé par les illustrations et aussi par nos références au Disney quand on les a vues. Et en plus, découvrir le nom des personnages en anglais, c'est assez rigolo. Donc en gros, si vous l'avez pas encore compris, je vous le recommande à 200%. Pour ce qui est de la version française, vous la trouverez chez Gallimard, apparemment avec les mêmes illustrations. On termine notre petit tour par la Suède avec Fifi Brin d'Acier, créé par Astrid Lindgren en 1945. Alors, j'ai l'édition de 2001, ce qui clairement ne me rajeunit pas, mais ça c'est pas la peine de me le faire remarquer. Et en fait, j'avais l'impression de jamais l'avoir lu en entier quand j'étais petite. Alors, j'avais pour ma part une cassette VHS. Je sais, là je suis en train de m'enfoncer dans ma vieillerie, mais voilà, je l'assume. Et clairement, dès les premières lignes, plein de souvenirs d'enfance me sont revenus. Fifi est absolument géniale. Elle est libre, indépendante, courageuse, complètement en dehors du système et des normes, et invente toujours tout un tas de trucs. Quand on la resitue en 1945, on se dit que c'était quand même sacrément culotté de la part de l'autrice de créer une héroïne comme ça, et ça a achevé de me faire aimer cette petite fille, voilà. Alors bien sûr, c'était parfois un petit peu enfantin pour l'adulte que je suis, et elle m'a agacée à certaines reprises parce qu'elle en faisait un peu trop, mais en même temps, elle m'a retransportée dans mon enfance, dans les jeux, l'insouciance, les rires. C'est sincèrement une très belle lecture que je vous recommande également.
Eh bien écoutez, cette présentation est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous les avez lus. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Hasta luego!